N'a commencé bulletin nouvelle ça avec dossier Karel Ped là. Karel Ped, personnalité média haïtien ça, qui actuellement dans prison Ice dans l'État Floride là après que été fin arrêté dans Broward County pour accusation de violence domestique et puis après que été fin accusé pour une soi-disant violation immigration. La police a arrêté Karel Ped dans date 21 décembre 2025 dans Tarmac, dans Floride, pour délit violence domestique. Après, un voisin t'a rapporté que le tendait une femme qui t'a crié et puis il t'a un garçon qui a tout fait. D'après rapport arrestation bureau shérif Broward. Un juge t'a fixé une caution $1000 que Karel Ped t'a payé, mais dossier prison a montré que t'a mis une arrestation à sous Karel Ped à cause d'un problème immigration qui suspecte. Qui donc, au lieu que la gueule, il a transféré Karel Ped dans un centre de détention immigration fédérale. Selon le rapport que nous joignons dans le moment ça, Karel Ped dans le centre de détention immigration Cuom, tout près Miami, après qu'il a été déplacé le sorti dans le centre d'immigration Everglades, qui est loin dans Miami, qui a non jouet li, Alligator Alcatraz. Document ISO te prétend que Karel Ped te resté plus temps que l'été doué passer aux États-Unis en bas d'un visa G2. Un visa qui était expiré après que le fin entré aux États-Unis dans début année 2025. Là. Visa G2A, c'est un visa diplomatique non immigrant pour représentants que le gouvernement étranger reconnaît cap voyager temporairement ici aux États-Unis pour participer soit dans réunion ou soit faire business officiel dans des organisations internationales qui ont désigné. Selon source bien informée, Karel Ped pas doué à faire travail personnel en bas visa G2. Ni cas criminel qui c'est violence domestique côté que Karel Ped te plaidé non coupable, ni procédé immigration, yo continue dans moment là. Et puis li pas trop clair qui le y a mené le tourner dans tribunal Broward County pour le paraître devant juge. Selon source que nous a fait confiance, Karel Ped en dedans centre détention Cuom avec tenue orange sous lui. Et n'a rappelé que c'est dans le même centre ça que gain deux autres personnalités très connues qui incarcérées. De personnalités ça, on a parlé de Dimitri Vorb et Reginald Boulos. Karel Ped t'a qu'à déporter à 95% selon une source qui est au courant de dossier ça, à cause de visa G2 lien que le tagin qui t'a expiré. Ça qui mettait là un statut illégal ici aux États-Unis pendant que le grand dossier accusation domestique violence sous dol, dossier ça, accusation ça que la gain pour le faire face avec lui avant que t'a déporté. Selon source information que nous avons fait confiance. Une autre volet d'actualité à fois ça dans le pays d'Haïti, nous joignons que bureau président République d'Haïti bureau ça fait sortir une note pour démentir ça que plusieurs secteurs dans la vie nationale là dit que capité a fait dans moment là. Notre là sien est daté Port-au-Prince 26 décembre 2025. Conseil de transition présidentielle dans KPT a nié formellement accusation qui t'a fait connaître que Mamlio a considéré accorder tête yo une compensation l'argent pendant que le mandat yo a approché pour fini. KPT a répété que mission est concentrée seulement sous conduite responsable transition politique là, renforcement institutions démocratiques yo avec gestion transparente ressources publiques yo en accord avec principe bon gouvernance. En conséquence, Conseil de transition présidentielle là encouragé public là avec médias yo pour yo vigilant contre campagne désinformation ça qui t'a cassé confusion et puis plus faibli crédibilité processus transition. KPT a sien yo fait connaître que sémantique yo a bay yo évidemment démenti rumeur ça yo. Bureau Premier ministre Boko Tepal sorti une note pour annoncer Boko Tepal que yo renvoyé application nouveau code pénal là à code procédure criminelle là qui était adopté par décret dans Conseil des ministres dans jour mercredi 24 décembre 2025 là qui saute passé là. Donc yo renvoyé procédure ça. Et dans l'actualité, nous joignons que 23 personnes qui sont en prison télagué dans Sermicole qui c'est centre rééducation mineure qui en conflit avec la loi. Oui, c'est 23 personnes parmi eux, 5 femmes à 14 mineurs qui étaient lagués dans le centre d'éducation mineure qui en conflit avec la loi ça, qui est le Sermicole, mercredi passé, après une visite officielle que ministre conditions femmes et droits femmes, Pedrika Saint-Jean te fait, avec ministre justice et sécurité publique, là, Patrick Pellissier, il a effectué visite ça dans ce centre ça. Après ministre justice ça, prisonnier ça, il était dans prison pour délit mineur qui pas grave du tout. Libération moun ça fait partie lutte continuelle que l'autorité a mené contre détention illégale et arbitraire. ICE a planifié en silence, en Bachal, une grosse expansion dans la machine de détention avec déportation avec un nouveau réseau centre de processus de déportation qui fait pour mettre immigrés dans une série de gros dépôts pour déportation. Selon un document interne que ICE a préparé, que nous-mêmes nous jouons dans le bulletin nouvelle nous, dans le document ça, il décrit 16 nouveaux sites processus immigrants pour Pipiti qui a construit à travers le pays. Chaque nouveau site ça a une capacité pour qu'il y ait 500 à 1500 personnes. Côté que vous pouvez enregistrer, vérifier et puis qu'un immigrant ça pendant quelques semaines. À partir de là, vous pouvez transférer dans au moins 7 autres gros dépôts de détention. Regardez nous les dépôts parce que c'est des gros hangars, gros dépôts de détention dans l'État en coup Texas.
Arizona, Georgia, Virginia ak État Missouri. Chaque gros dépôt ça yo, yo décrit yo comme un gros hangar, un gros hall. Côté que dans le document, gros dépôt ça yo, justement, gros hangar ça yo, en relé comme ça, capable kembe 5 000 à 10 000 moun en détention. Puis une capacité totale de à peu près 80 000 moun à la fois qui a kembe pour déportation. Chiffre ça prend un niveau record dans le processus de déportation haïtien. AIS fait connaître que nouveau centre ça yo pour maximiser l'efficacité, minimiser dépenses et puis diminuer le temps processus yo, et puis accélérer déportation yo. Yo comparé système ça avec un réseau logistique centre pour réfugiés. Groupe droit civil eux même yo averti que ça c'est une infrastructure pour détention en masse avec déportation rapide, souvent que gros dépôt ça yo dans des conditions qui pas fin trop correct. Yo converti yo et yo fait retourner dépôt pour mettre immigrants pour déporter. Groupe droit moun yo dit que yo très souvent dépôt ça yo gen mauvaise ventilation là-dedans yo avec des conditions qui pas fin codium. ICE a passé vitesse ça dans un moment côté que presque moitié dans monde qui dans détention yo pas gen aucun dossier criminel du tout sous do yo, selon ça que défenseur droit immigrant yo fait connaître. Ça, c'est pas seulement 16 buildings ou soit dépôt que ICE pral mettre sous pied là pour accélérer la déportation. C'est comme si c'est une colonne vertébrale, un système de déportation en masse qui a 80 000 immigrants à la fois, qui gagne la donne haïtien. Yo pral mettre dans ce centre ça yo qui justement semblait avec des dépôts, je me souhaite essayer d'écrire li puisque c'est des gros hangars, gros hallway, des gros dépôts et puis qui est très loin, y a météo, y a positionné ou gens très loin G public là, j'ai monde qui capable dénoncer qui gens et qui comment yo détenu moun yo immigrants en dedans dépôt ça yo. Yo relé au dépôt et dans le document agent AISA justement yo fait référence à gros centre de détention ça yo relé carrément dépôt. N'a pas rappelé que AIS pral bientôt gen gros ligne avion li, ça sont l'autre aspect, l'autre vitesse que agence immigration ça passé là, nous t'ai parlé de ça déjà dans bulletin nouvelle nous, et ben n'a pas rappelé que AIS pral bientôt gen ligne avion li pour augmenter déportation migrants yo. Au lieu pour y aller compter seulement sous vol charter que vous avez servi ensemble avec vous, vous avez habitué fouetté pour retourner migrants la caillou, ou soit dans l'autre pays, fois ça, département de sécurité interne, eh bien, il a signé un contrat de presque 140 millions de dollars avec compagnie aérienne, ça, compagnie ça qui est des Dallas Aviation, pour acheter 6 Boeing 737 pour vol déportation haïtien. Jusqu'à présent, AIS a surtout utilisé avion charter à travers compagnie privée, tant que CSI Aviation avec l'autre compagnie avion. Avec avion ça yo, agence centrale capable organiser propre vol yo, nous ka comprendre qu'on y a le pral faire vol yo n'importe qui l'heure que vous avez dans soir, n'importe qui l'heure à midi, dans matin. Donc yo gen meilleur contrôle sous vol déportation ça yo, des vols que vous capable faire plus régulièrement et avec plus flexibilité. Eh bien, DHS a déclaré que ligne avion ça de 6 Boeing, ça pourra rendre l'opération plus efficace. Il a pris moins cher et plus économique. Le département prévoit qu'il pourra économiser à peu près 279 millions de dollars grâce avec plan ça. On plan pour acheter 6 gros Boeing 737 pour déporter moun. Décision ça a venu pendant que l'administration visée pour faire une quantité de déportation record dans le pays des États-Unis avec plus passé 1700 vols déportation qui déjà fait dans plus passé 70 pays en janvier avec fin octobre qui sont passés à là. En conclusion, Washington pas fait commentaire, il pas fait commentaire sous question ça, mais en conclusion Washington pas seulement contenté fois ça, il pas seulement contenté pour remplir avion l'autre compagnie avec monde qui a déporté yo, mais fois ça DHS qui c'est département de sécurité interne, yo décidé acheter propre ligne avion Boeing par yo pour déporter monde qui yo arrêté plus vite, plus souvent et puis dans plus pays et des gens qui ont déporté aller dans des pays tant que Haïti. Donc, il veut dire ça il devient plus avantageux pour l'agence immigration AISA, côté que les gens sont capables d'arrêter plus vite, sont capables d'incasser plus vite, faire processus plus vite, puis sont capables de déporter les gens. C'est comme ça la question est. Dans le dossier immigration et par rapport avec département Homeland Security, comme ça mais c'est département sécurité interne ici aux États-Unis qui a fait travail ensemble avec l'agence immigration ça qui relève AIS. L'autre volet d'actualité, à fois ça, nous parlons parler politique et nous parlons de petit président Joe Biden, qui c'est Hunter Biden, qui à travers une nouvelle interview choquant que le bail, et bien dans la semaine qui se passe là, et bien petit ancien président Joe Biden te bail, une interview qui était en pile monde à Washington,
saisi, bouche bée, yo saisi interview ça que Hunter Biden bail. Eh ben, Hunter Biden, petit garçon ancien président Joe Biden là, eh ben, il fait un bagage là que personne pas t'attendre que le tabral fait. Hunter Biden critiquait le travail propre papal dans la Maison Blanche là. En général, membre famille président a toujours été fidèle. Mais dans une nouvelle interview qui t'a duré 5 heures de temps, Hunter Biden fondamentalement t'es voyé papa dans babus là pour nous prêter expression anglaise ça. Hunter Biden carrément largué papal dans courir. Il fait ouais tout en bas papal. On a parlé de Joe Biden. Premièrement, Hunter Biden, dans l'interview que le bail là, il était parlé sur les États-Unis qui t'a quitté Afghanistan dans l'année 2021. En pile, moun songe des autres ça qui était fait dans l'aéroport avec perte de 13 soldats américains le ça. Pendant que l'ancien président était toujours à défendre le mouvement ça lui-même, et bien petit garçon là, Hunter Biden terrelé et mouvement ça, il carrément qualifié de un échec évident, c'est comme ça qu'il décrit. Il te dit que tu gagné, eh bien, une plus bonne façon pour papa être capable de faire mouvement ça. Nous songeons, il a retiré troupes américaines, troupes armées américaines, alors soldats américains, nous dit plutôt, dans l'Afghanistan. Hunter Biden critiquait papa et il dit que papa était fait ça et ou l'autre façon, il était admettre que façon que moun était mourir, et bien façon ça a été terrible. Hunter Biden eh ben, fait pas accusation, il dénonce papa et il traira d'après plusieurs observateurs pour tendre un petit garçon parler de papa comme ça et sous plus gros décision que papa qui était ancien président était prendre pendant que il était sous pouvoir. Hunter Biden pas traité là, il était attaqué de toute façon que papa était géré frontières des États-Unis. Hunter Biden te dit que le pays n'a pas qu'à gérer en pile monde ça qui a entré la donne illégalement. Il te dit que immigrants ça a vidé ressources pays et puis il a retiré attention sous héros américains tant que vétérans vétérans américains on dit plutôt parole ça sonne plus tant que yo critique qui t'a sorti dans camp l'ennemi politique que Joe Biden t'a gagné que dans bouche petit garçon ancien président. C'est ça que fait un peu de monde dans Washington saisi causer ça. Pendant l'interview ça, eh ben Hunter Biden il a causé. Finalement, Hunter Biden t'a critiqué monde qui pensait, qui t'a trahi papal. Il t'a utilisé langage qui ont déjà trop fort selon certains monde qui a observé pour attaquer monde ça, personnalité célèbre ça qui ont même d'après ça le dit, il trahi papal Joe Biden. Tant qu'acteur George Clooney qui t'a viré do by papal. Hunter Biden t'a blâmé élite et politique économique ça peut-être que tu forcé papal sorti dans course 2024 là et puis il te dit que pas de jambe tes amis papal vrai. Il y a monde qui dit que Hunter Biden juste honnête pendant que tu ba interview ça et ben il parlait à toute gueule pendant que l'autre monde même pensé que ça c'est un signe de un gros conflit familial qui pétait là. Un bagage qui certain c'est que commentaire Hunter Biden ça yo t'es dommagé réputation Joe Biden d'une façon que l'ennemi politique Joe Biden justement pas de jambe t'es arrivé fait. Qui veut dire jeudi là un petit garçon qui a viré contre papa à partir d'une interview et des commentaires que tu as dans une interview qui justement n'a pas duré 5 heures de temps et ben Hunter Biden t'a critiqué papa ancien président Joe Biden. L'autre volet d'actualité eh ben faut connaître que Vénézuéliens citoyens vénézuéliens monde qui vivent dans le pays Venezuela, c'est Vénézuéliens ils dit que unité bien solide, yo unis entre eux contre menaces militaires des États-Unis. Et c'est selon un résultat, un sondage récent qui était publié par compagnie de recherche, ça, qui est les Data Viva, qui t'a montré que il y a un consensus énorme dans tout secteur société vénézuélien, dans opposition à menaces militaires des États-Unis. Et puis en faveur, revendication souveraineté nationale pays Venezuela. D'après sondage, 90% dans moun qui te répond à question, t'es opposé à n'importe action militaire potentielle des États-Unis contre Venezuela. Pendant que 97% t'es rejeté déclaration président américain Donald Trump qui dit que pétrole à richesse Venezuela, c'est pour les États-Unis que En plus de ça, sondage a joint tout que 90% monde te dit que yo pas accepté, yo pas qu'à accepter pour Venezuela classé comme une organisation terroriste étrangère n'a pas que les États-Unis carrément te dit que Venezuela te dit que pays Venezuela c'est un pays narcotrafiquant. Li classé comme organisation terroriste étrangère. C'est comme ça que moun sa dit pas d'accord et puis yo joint l'autre quantité monde 92% dans moun sa yo même yo été opposé à n'importe blocage maritime que les États-Unis te visé mettre sous pays Venezuela. Sous avenir et Bolivar qui sont gros avenues, un gros artère, un gros boulevard nous dit dans Caracas, un boulevard qui est très actif n'a pas c'est avenue Bolivar li dans la capitale Caracas là et ben citoyens ordinaires sorti dans marchand rivé dans étudiants et touristes et ben yo tout en majorité été exprimé défi que yo gagné contre intervention étrangère ça avec espoir que yo ta gagné pour la paix capable rétablir deux pays ça yo. N'a vu par exemple Gerson Taylor qui sont marchand fruits dans la rue Venezuela, il te dit n'a cité ça, États-Unis vle, c'est prendre ça qui pas pour yo. Ça, c'est terrible. Situation ça très grave.
Fin de citation. Nous jouons tout, par exemple, Barbara Garcia, qui lui-même, qui c'est un étudiant à l'université, qui t'a dit, n'a cité lui-même, pétrole là, c'est pour le peuple vénézuélien lié. C'est richesse pas nous. Moi, pas d'accord du tout avec la déclaration États-Unis, absolument pas. Moi, je pense que le discours États-Unis très provoquant. Fin de citation. Nous envions la vie paisible et tranquille. Nous voulons, harmonie. Nous te gagné, on l'a déjà. Et puis, nous avons besoin encore. C'est comme ça qu'on l'autre monde parlait dans le micro et correspondant dans le Venezuela. C'est ça que Orlando Rincon te dit qu'il est même son résident local. Donc, nous voyons que résident ou citoyen vénézuélien, il dit que il n'est pas d'accord à ça que les États-Unis a fait. Et c'est d'après un sondage justement que compagnie ça qui est les Data Viva t'es fait, t'es réalisé dans le pays Venezuela. Nous jouons tout plus loin, selon correspondant nous sous place dans le pays Venezuela, un monsieur qui est le Pigo Hinault, il son travailleur touriste, bon côté pas, il dit, n'a cité en tant que Vénézuélien, tout ça, nous vraiment à chercher, c'est la paix. Nous espérons que tout le monde, inclus nous-mêmes, capable de vivre dans le calme et la sécurité. Fin de citation. Depuis fin mois d'août, les États-Unis ont augmenté la présence militaire dans les Caraïbes, tout près de côte Venezuela, ensemble avec sanctions, blocages et menaces militaires que les États-Unis mettaient contre les pays sud-américains, ça qui est riche en pétrole et qui a augmenté la richesse en pétrole. Une richesse qui est toujours augmentée et son richesse qui a appartenu, d'après citoyens, à pays Venezuela. Maison Blanche lui-même te bail l'armée américaine l'ordre pour concentrer presque seulement sur appliquer une mise en quarantaine qui veut dire isoler pétroliers vénézuéliens pour au moins 2 prochains mois qui viennent là. Qui veut dire bloquer bateau qui portent pétrolier sortir et rentrer dans le pays Venezuela. D'après ça, qu'un officiel américain te fait connaître. Donc situation ça continue à dérouler, gros tension toujours entre pays Venezuela et pays les États-Unis. Et d'après sondage ça, c'est majorité peuple vénézuélien qui campait, il ne pas forcément dire camper des présidents Maduro, non, mais il campé en solidarité contre les États-Unis. Il n'y a pas d'accord ni intervention, ni que les États-Unis t'a attaqué pays Venezuela. Toujours actualité internationale, à la fois ça, président pays Iran lui-même, il dit que pays entre dans la guerre totale capitale avec pays l'Ouest. Fois ça, nous dans la ville Téhéran, dans le pays Iran, côté que le président iranien Massoud Pezeshkian te dit samedi passé que le pays dans la guerre totale avec les États-Unis, Israël et pays européens. Il a fait déclaration ça avant réunion premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec le président américain Donald Trump qui était déroulé lundi passé là. Le président iranien Massoud Pezeshkian te dit dans une interview qui était publiée sur le site internet leader suprême pays Ayatollah Ali Khamenei samedi passé là que la paix ça prend plus mal ou du moins n'a rectifié la guerre ça a plutôt pral plus mal que la guerre mortelle ça qui était gagnée entre Iran côté que la guerre ça a été faite entre Iran et Irak dans l'année 1980. Donc c'est gros menace ça que vous fait sur les zones d'ailleurs sous médias que vous publié dans le pays Iran président iranien Massoud Pezeshkian te dit et n'a cité le fois ça dans la guerre totale nous dans la guerre totale avec les États-Unis Israël et pays européens yo pas les pays nous rester stable. Fin de citation. Président iranien, du moins, Masoud Pezeshkian, te dit que la guerre l'Ouest contre Iran est plus compliquée et la plus difficile comparée avec la guerre 1980-1988 là, avec le pays Irak, qui était plus passé 1 million de victimes sous tous deux bords. Déclaration ça a été faite 2 jours avant une réunion qui était prévue entre Donald Trump et Netanyahu pendant visite Netanyahu ici aux États-Unis. Il prévoit que l'Iran a pris un sujet clé dans Chita Pali. Attaque Israël et États-Unis sur Iran qui était faite pendant une attaque aérienne 12 jours pendant le mois de juin qui se passait là, a tué presque 1100 Iraniens. Attaque ça a tué tout ancien commandant militaire, des scientifiques nucléaires tout qui étaient morts dans l'attaque ça yo. En revanche, pays Iran a tiré missile lui-même qui a tué 28 personnes dans le pays Israël. Une situation qui a déroulé entre Iran qui décrétait carrément la guerre non seulement à pays États-Unis, pays Israël, mais tout à pays européens.